Je voulais faire un live sur les cartes d'intelligence émotionnelle qui sont sorties au début du mois de janvier. Et qui sont vraiment une création de moi et également de Raplapla. Et on a aussi Mimi Trayette qui a fait les dessins, je les adore. L'idée derrière ce projet-là, c'est que mon cœur avait mal de voir que des enfants souffraient et des parents aussi durant la pandémie. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à leur bien-être? Et donc j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à faire ces cartes et j'ai également pensé à créer avec Erika de Raplapla des peluches qui ont qui sont pleins d'amour et on les retrouve ici. Donc il y a Victor l'ours, il y a Artémis la loutre, il y a Inès la grenouille et il y a Loan le hibou. Et ces peluches vont sortir probablement ce printemps. Quand on vit des périodes difficiles, ça aide de nommer, de mettre des mots sur ce que l'on vit. Mais c'est pas suffisant de mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est de comprendre ce que l'on vit et qu'est-ce que nos émotions ou notre ressenti dit à propos de nos besoins. Donc ici, vous voyez, chaque animal représente en fait une force. On a ici l'ours qui représente vraiment le courage. On a Artémis, la loutre, qui représente la joie et la légèreté. On a Inès qui est vraiment la grenouille dans les diverses traditions. C'est vraiment comment se nettoyer, évacuer, s'épurer. Et Loan, c'est vraiment tout ce qui est sagesse intérieure. Donc chaque animal, vous allez voir ici, chaque animal, en fait, exprime certains ressentis. Comme là, on parle vraiment, non, ça c'est le besoin. Donc on a ici la peur, on a l'anxiété, on a le stress ici. Et donc l'enfant, par exemple, s'il vit quelque chose de difficile, après une crise, après un défi, on peut sortir les cartes et dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Eh bien, j'étais vraiment stressée et puis en même temps, j'avais vraiment de la honte qui me traversait. Et donc déjà de nommer ça, l'enfant peut comprendre « Ah ben dis donc, c'est ça qui s'est passé pour moi. » Et il peut regarder, s'il est d'un certain âge, il peut regarder derrière la carte, ça explique. Il y a une boussole, comme vous pouvez voir, qui dit « c'est quoi le stress ?» Ben, le stress, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une réponse naturelle de mon corps face à toute situation nouvelle. Le stress m'aide à m'adapter aux nouvelles circonstances et à retrouver mon harmonie intérieure. Voir la carte des besoins. Okay? Le besoin de sécurité. Alors l'enfant peut lire sur qu'est-ce que ça veut dire, quel est le cadeau d'être stressé, parce qu'il y a un cadeau, il y a un envers de la médaille. La boussole qui est à l'intérieur de nous existe pour une raison. Les émotions et les ressentis sont ni bien ni mal. Ce sont en fait, c'est notre boussole qui nous dit, écoute, va à l'intérieur, va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, essaie de voir c'est quoi le besoin qu'il y a derrière, et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre homéostase, notre osmose? Donc cette carte du stress parle d'aller voir le besoin de sécurité. Ok, alors je vais voir la carte du besoin de sécurité. Et derrière, ça me donne des directions. Ça m'explique ce qu'est la sécurité. Ça me donne des directions à explorer. Je peux faire un plan pour savoir comment agir face à une situation nouvelle, trouver des points de repère où je me sens bien, pourrait me soutenir grandement. J'ai le pouvoir de faire face à ce qui me dépasse. Donc, si je regarde ici le stress, ça me guide vers un besoin. Et moi, en tant que parent, j'ai également une carte qui m'aide à comprendre qu'est-ce que je peux faire. Alors, chaque animal exprime 3 ressentis, propose une carte de besoin
Et également une carte pour le parent qui accompagne l'enfant. Alors, carte de Victor pour les parents. Donc, c'est vraiment en lien avec toutes les ressentis que Victor partage. Donc, les enfants vivent des peurs que nous ne comprenons pas toujours en tant qu'adultes. La peur des inconnus, des monstres, la peur de mourir, la peur de ne pas réussir. La peur est réelle pour eux, elle fait partie du développement normal de l'enfant. Grâce aux émotions, tout notre être se prépare à mieux vivre la situation qui se présente à nous. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. La peur, quant à elle, une poussée d'énergie qui nous amène à nous protéger, que le danger soit réel ou imaginaire. Dans ces circonstances, les enfants ont besoin de sentir qu'ils ont le pouvoir de renverser la situation à leur avantage. Chasser leur peur à coups de « c'est pas grave, les monstres, ça n'existe pas » conduit l'enfant à perdre confiance en notre capacité à les écouter et pire encore, en leur propre boussole intérieure. Alors ça continue, ça donne quelques idées pour accompagner un enfant qui a peur. Chaque animal représente une force. Et il y a 3 émotions ou ressentis qui sont exprimés, une carte de besoin et une carte pour les parents pour chaque animal. Donc on a ici Victor l'ours, et Fanny, je veux juste dire que je me suis inspirée de ton Victor pour lui donner son nom. Ensuite, il y a toute la série de Loan le hibou. Alors ça, c'est le nom d'un ami à mes enfants et Loan, ça veut dire lumière en fait. Je me disais, quoi de mieux pour décrire des émotions où on fait appel à notre propre sagesse. Donc Loan nous montre ici la timidité, l'indécision, et aussi la honte, qui est une émotion que beaucoup d'enfants vivent. Et ensuite, c'est relié à un besoin. Et le besoin ici, c'est le besoin de confiance en soi. Alors ça explique vraiment comment on peut se donner des stratégies pour avoir davantage confiance en soi. Et il y a la carte pour les parents, ici, qui les aide à accompagner leurs enfants lorsqu'ils ont des peurs ou lorsqu'ils manquent de confiance en eux-mêmes. Ensuite, on a ici Inès la grenouille qui va plus dans les émotions de frustration, j'aime bien celle-là, elle est très marrante, vraiment comme quand un enfant est en colère ou quand un enfant est dégoûté, parce que ça, c'est trop deg, ça arrive très souvent dans l'enfance. Et c'est relié à un besoin, le besoin d'écoute. Parce que souvent, les enfants, ils vivent de la frustration parce qu'ils auraient besoin davantage d'écoute et de considération. Salut Annie. Et puis, on a ici une carte, c'est la carte d'Inès, pour les parents, qui explique comment accompagner un enfant lorsqu'il est en colère. Et on arrive à Artémis. Artémis est aussi inspiré du nom d'un enfant que je connais. Et donc, on a ici toutes les cartes d'Artémis. Alors, Artémis, on parle plus de tristesse, on parle plus de solitude, on parle de déception, qui sont des émotions que beaucoup d'enfants vivent. Et c'est relié aux besoins de joie. Ensuite, on a la carte pour les parents, pour savoir mais comment on fait quand notre enfant est triste, comment je fais pour l'accompagner, cet enfant-là. Lorsque nos enfants sont pas encore en mesure de lire, on peut juste leur montrer la carte. Est-ce que tu as besoin d'écoute? Ou j'ai l'impression là que en ce moment tu es vraiment frustré. Et on peut montrer différentes cartes qu'on devine que l'enfant vit, et l'enfant peut tout simplement pointer. Et là, on dit « Ah, t'es frustré. Ok, on va lire un peu sur la frustration. D'accord, donc toi, est-ce que ça se pourrait que tu aurais besoin d'écoute ?» Et comme ça, on aide l'enfant à mettre des mots sur son ressenti et surtout à pouvoir davantage exprimer ce dont ils ont besoin.
Maman, j'aimerais que tu m'écoutes. Bon, c'est sûr qu'à 2 ans, on va pas dire ça. Maman, écoute peut-être. Et plus les enfants vieillissent, plus ils peuvent se servir des cartes pour dire « Là, tantôt, maman, j'étais hyper déçue. Puis en même temps, je me sentais anxieux et j'avais trop honte de te le dire. » Alors, ils peuvent sortir plusieurs cartes et vraiment commencer à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et lire derrière pour voir « Ah, ben dis donc, la déception, ça parle du fait que, ben, voilà, ça se passe pas comme je veux et puis je suis hyper déçue. » Et donc, je peux lire sur le besoin qui est derrière ça. Et tranquillement, on peut se servir de ça après une crise ou, si vous êtes comme moi, vous pouvez décider, peut-être en revenant de l'école, de sortir toutes les cartes et de dire « Ok, comment je me sens en ce moment ?»« Ah ben je me sens triste. » Ok, je vais lire sur la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire la tristesse? Ah, j'ai besoin de faire de l'espace parce que j'ai mal. Et voilà, donc je vais essayer de faire d'autres vidéos pour vous expliquer davantage, peut-être avec une mise en situation, mais c'était une demande qu'on m'avait faite de vraiment expliquer davantage. Donc je vois ici qu'il y a Frédéric qui est là, il y a Sergine, je vous dis juste bonjour. J'espère que ce live a été aidant. Et puis, j'en ferai un autre, promis, là, il était un peu bric-à-brac ce soir. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bye.